Tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'installer Visual Studio. Donc, je vous ai donné la version 2010, mais vous pouvez également utiliser d'autres versions. Ça ne change pas grand-chose, mais en tout cas, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la programmation orientée objet. Et du coup, donc, vous pouvez utiliser bien la version de 2005 ou 2012. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, en fait, dans tout environnement, c'est-à-dire un environnement intégré, donc vous avez toujours la possibilité de créer des projets. Alors après, quand vous dites je veux créer un projet, alors vous allez trouver qu'il y a différents types de projets. Alors tout d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut choisir le langage. Parce qu'en fait, comme je disais, quand vous travaillez avec plutôt Visual Studio, vous pouvez utiliser le Visual Basic, vous pouvez utiliser C++ et d'autres langages. Et d'ailleurs, vous voyez ici Adobe, les autres langages, alors que vous pouvez utiliser. Alors, sauf qu'au niveau de l'installation, d'ailleurs, vous allez voir quand vous installez Visual Studio, et il va vous poser une question, quel est le langage que vous préférez? Donc, en fait, ça ne change pas grand-chose parce que tout simplement, vous allez remarquer que par défaut, il sélectionne un langage. C'est-à-dire, au niveau de l'installation, vous pouvez en principe spécifier par exemple le langage C# qui est le langage que nous allons utiliser. Mais sinon, on peut toujours bien sûr basculer d'un langage à l'autre. Alors donc, le langage C#, alors après, la même chose. Dans un premier temps, nous allons vous montrer comment créer deux types d'applications. Il y a les console applications, donc c'est les applications classiques sur console. Et après, on aura à vous montrer comment créer les applications Windows Form Application, notamment les applications desktop avec des interfaces graphiques. Alors, dans un premier temps, donc, je vais créer un projet console application. Alors, vous avez besoin de spécifier le nom du projet. Et forcément, vous allez voir que le chemin où le projet est enregistré, donc c'est en quelque sorte le workspace dans lequel on va retrouver tous les projets. OK? Et vous allez remarquer qu'un projet console application, en quelque sorte, c'est un projet dans lequel nous avons une classe. Une classe qui s'appelle programme.cs, c'est-à-dire le code C#. Alors, cette classe programme que vous voyez là, alors qu'est-ce qu'il contient? Bien, tout simplement, tout d'abord, vous trouverez la structure d'une classe classique. Alors tout d'abord, vous trouverez classe programme, c'est le nom de la classe, et dans cette classe, vous avez la méthode main. Donc ça, c'est le programme principal. Et après, par la suite, généralement, les classes sont regroupées dans ce qu'on appelle les namespaces. Alors en fait, les namespaces, c'est en quelque sorte, c'est la notion de module, c'est l'équivalent des packages. Par exemple, si vous utilisez le langage Java. Et après, vous trouverez la même chose. Donc, pour utiliser des classes, vous avez besoin d'utiliser des classes appartenant à des namespaces. Ben, donc, pour déclarer donc, des bibliothèques, des namespaces, vous utilisez le mot-clé using et après, vous spécifiez donc le nom du namespace que vous utilisez. Alors, d'ailleurs, vous retrouvez par défaut donc, dans une application dans laquelle, d'une manière générale, vous utilisez donc le namespace system et le namespace, par exemple, system.text. Il y en a d'autres que vous allez découvrir. Alors en fait, dans un premier temps, on va essayer donc de... Supposons que je voudrais juste créer une simple application qui permet de saisir un nombre, par exemple, et de faire un petit calcul et d'afficher le résultat. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors la première des choses, donc, on aura besoin d'afficher un message. Alors pour afficher un message, on utilise une classe qui s'appelle console avec la méthode writeLine. Ou tout simplement write si vous voulez rester dans la même ligne. Alors ici, donc, je vais demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Alors pour saisir un nombre, donc j'ai besoin de déclarer une variable, par exemple nb égale console. Alors la méthode s'appelle readLine, qui permet de lire une ligne. Alors sauf que la méthode readLine, il retourne une chaîne de caractères, donc on a besoin de la convertir en un entier. Alors c'est pour cela qu'on utilise une classe int. Alors en fait, dans int, vous avez int 16 bits, 32 bits, 64 bits, donc c'est des classes qui font partie de C#, en fait de .NET. Alors ici, donc je vais utiliser par exemple int 32 bits, point, la méthode parse. En fait, parse, c'est une méthode qui permet de convertir un nombre
en fait une chaîne de caractères en un entier. C'est bon? Alors ici donc je lis le nombre, je vais faire un petit calcul, par exemple je voudrais calculer la somme des nombres de 1 jusqu'à nb. Alors un petit algorithme comme ça, vous déclarez une somme, double somme égale à 0. Donc on va retrouver également la même chose que vous déclarez les variables et vous pouvez les initialiser. Et après on va essayer donc d'utiliser une boucle. Alors pour les boucles, on va utiliser la boucle for int i égale à 0, i inférieur ou égal par exemple jusqu'à somme, et plus, début, et après somme égale la somme plus i. Somme égale somme plus i. Ou tout simplement, exactement, ou tout simplement vous écrivez somme plus égale à i. Donc vous voyez, donc vous retrouvez pratiquement tous les éléments syntaxiques classiques. Dans la base c'était le langage C, mais après c'est la même chose dans Java, c'est la même chose dans d'autres langages PHP, ainsi de suite. Donc je calcule la somme et après je vais afficher le résultat. Alors pour afficher le résultat, donc je vais utiliser console.writeLine. Alors, c'est la condition. Il est inférieur ou égal NB. C'est pas la somme. oui, mais c'est pas somme, c'est NB. Exactement. Ouais, c'est normal. Je veux calculer en fait la somme de 1 jusqu'à NB. Tout à fait. C'est pas somme. Alors donc je vais afficher donc le résultat, la somme. La somme par exemple. Alors maintenant pour faire la concaténation, la même chose. Donc on peut utiliser plus. Par exemple somme plus NB plus je ferme la parenthèse égale plus somme. On peut faire ça. Vous avez l'habitude de travailler comme ça. Ou tout simplement, on pourra utiliser... alors, j'exécute tout d'abord l'application. Alors, si pour arrêter plutôt l'exécution, pour donner l'occasion donc de voir cette fenêtre console pour voir le résultat, on va juste ajouter la fonction readline, console.readline. Donc juste, j'attends que j'appuie sur une touche et après je passe. Alors j'exécute. Alors quand vous exécutez, quand c'est une application sur console, vous voyez une fenêtre. Elle est trop petite, donc je vais juste changer la taille de la fenêtre. Donc ça c'est la console. Donc c'est comme si vous exécutez une application sur ligne de commande, d'accord? Console application. Alors j'ai un nombre, entrée, j'ai le résultat, la somme jusqu'à 6 égale 21. Entrée, je quitte l'application, d'accord? Alors une autre manière, comme je disais donc, de faire l'affichage, c'est d'utiliser console.writeLine. Par exemple, la somme entre parenthèses égale, et après on va utiliser les accolades pour mettre des paramètres. Par exemple, ça c'est le paramètre 0, hein, c'est-à-dire la première valeur que je vais afficher. Et après ici également, donc je vais mettre par exemple le paramètre 1. Et après par la suite, virgule. Et après à nouveau, donc je vais par exemple spécifier NB. Alors automatiquement NB il sera affiché dans la position 0. Virgule, somme, la même chose. Donc en fait la somme sera affichée dans la position 1. Et après par la suite vous avez des possibilités de formater les nombres, ainsi de suite. Alors pour utiliser les commentaires, donc vous retrouvez toujours le même symbole donc de commentaire. Alors j'exécute et donc vous allez avoir le même résultat. Voilà, ça marche. Alors ça c'est le premier exemple. Alors bien sûr dans cet exemple-là, bien sûr on a la possibilité d'utiliser les fonctions. Alors pour utiliser une fonction, supposons que cette fonction qui permet de calculer la somme, on va la déclarer à part. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, je vais déclarer une fonction qui permet de retourner un double. Alors sauf que ça va être une fonction qui doit être déclarée statique. Parce qu'on va voir que dans une méthode statique, on ne peut faire appel qu'à des fonctions qui sont
statique. Alors ici, donc la fonction statique qui permet de retourner un double, que je vais appeler somme. Je lui donne un paramètre qui est le nombre n. Et cette fonction, elle va calculer la somme. Autrement dit, donc, je prends cet algorithme que j'ai ici, CTRL X. Donc, je l'utilise à ce niveau-là. Et à la fin, je vais retourner le résultat. C'est la somme. Alors, ici, donc, je suis en train de créer une fonction. Alors, au lieu de NP, c'est N. C'est bon? Donc, je viens de créer donc, une fonction qui permet, donc, on lui donne un nombre NP qui va retourner un double. Alors, maintenant, pour l'utiliser ici, au lieu d'utiliser ici somme, c'est... Voilà, je fais appel à la fonction somme de NB. N'est-ce pas? Parce qu'en fait, ici, donc, j'ai NP. Donc, je transmets. Alors, ici, donc, je suis en train de transmettre un paramètre par valeur. Donc, c'est-à-dire, je transmets la valeur de NB, il calcule la somme et après, il va retourner le résultat. Enregistré, j'exécute et j'ai le même résultat. Alors, ici, donc, le nombre 6, 21. C'est bon? Alors, vous voyez, donc, dans cette première démonstration, donc, je vois comment créer une simple application console application. D'accord? Pas de questions? Alors, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais créer une application Windows Form. Alors, comme ça, on va essayer donc de temps en temps, parfois, de créer des applications console application et après, Windows Forms application. Alors, pour cela, je vais créer une... En fait, on va essayer donc de créer une application. Alors, ça, c'est l'exemple que je viens de vous montrer. Elle est là. Alors, la même chose, donc, pour créer une application Windows Forms Application, la même chose, donc, on va spécifier le type de projet. Et après, on va essayer donc de créer une application dans laquelle on va saisir, par exemple, un nombre. Et après, on va cliquer sur le bouton calculer. Et après, on va créer ce qu'on appelle un data grid view, dans lequel on aura deux colonnes. La première colonne, c'est le nombre. Et la deuxième, c'est, par exemple, la somme, ou bien on va calculer la factorielle d'un nombre, par exemple, c'est toujours pareil. C'est le même principe que data grid. C'est ce que je disais. Alors, quand vous travaillez avec Visual Studio, en fait, quand vous travaillez avec VB ou bien C++ ou bien C#, c'est le même principe. Alors, sauf que ce qui va différer, c'est bien sûr, c'est le code, c'est le langage que vous utilisez pour implémenter. Donc... Alors, les interfaces, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. D'accord? Pas de surprise. Alors, c'est ce qu'on va essayer donc de faire. Pour créer cet exemple-là, donc nous allons cette fois-ci créer un nouveau projet, sauf que cette fois-ci, on va créer un projet Windows Forms Application. Alors, le projet, donc on va lui donner un nom TP2. OK. Alors, sauf que quand vous créez un projet Windows Forms Application, donc vous avez un environnement qui est relativement différent. Un petit moment. Alors en fait, dans le projet, vous avez par défaut, vous avez une classe form 1.16. Donc en fait, form 1, ça représente une fenêtre dans laquelle on pourra par exemple dessiner les éléments de l'interface. Et après, vous avez une fenêtre qui s'appelle Toolbox, dans laquelle vous allez trouver les outils que vous pouvez utiliser pour dessiner les éléments de l'interface. Et après, bien sûr, vous avez toujours programme.cs. En fait, le programme.cs, c'est tout simplement c'est la classe qui contient la méthode main. Alors, cette classe, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il fait tout simplement faire appel, il fait appel à la classe form1. Et cette classe form1, justement, qui va nous intéresser ici, dans laquelle on va essayer donc de dessiner les éléments de l'interface. Alors, en fait, déjà, au niveau aspect, pour dessiner les éléments de l'interface en mode WYSIWYG, c'est-à-dire what you see is what you get, c'est tout simplement de retrouver l'ensemble des éléments ici des contrôles. On va prendre les contrôles communs, command controls. On prend par exemple un label. Alors ici donc c'est un label. Alors après il y a une fenêtre qui s'appelle propriété que vous pouvez afficher. Alors en fait cette fenêtre propriété,
Il permet donc de vous donner les propriétés sur un contrôle. Par exemple, on peut donner un nom. Donc ça, c'est par défaut, donc il l'a appelé label 1. Et après, surtout le texte, dans notre cas. Alors le texte, on va par exemple utiliser le texte nombre de points. Alors j'ai besoin d'un champ de saisie pour saisir une zone de texte. Donc je vais prendre l'élément textbox. Alors ce textbox là, on va lui donner un nom. On va l'appeler textbox. Textbox par exemple nombre. Entrée. Ça c'est le nom du contrôle. Alors la valeur par défaut, c'est-à-dire ce texte, la propriété texte, on peut utiliser par exemple 0. Alors ensuite, nous aurons besoin d'un bouton. Alors le bouton, donc on va lui donner un texte. Alors ça c'est calculer. Calculer. Et après donc j'ai besoin d'afficher le résultat. Alors le texte, résultat. Alors en fait, le résultat, je peux l'afficher dans un contrôle quelconque. Et dans notre cas, on va choisir par exemple un Data Grid View qui fait partie de la catégorie de Data. Alors je prends donc Data Grid View que je crée. Alors en fait, ce Data Grid View, bien sûr, on pourra l'utiliser par la suite pour insérer des données, par exemple, provenant d'une base de données, d'un fichier XML, d'une source de données. Mais ce n'est pas notre cas ici. Alors ici, donc, dans ce Data Grid View, on va ajouter 2 colonnes. Alors en fait, c'est pour cela donc on pourra, dans le Data Grid View, il y a quelques propriétés, il y a une petite flèche là qui vous permet donc ici donc d'accéder aux propriétés. Parmi les possibilités, c'est ajouter une colonne. Alors on va ajouter une colonne qu'on va appeler par exemple nombre. Ça c'est et après le texte qui sera affiché, c'est nombre. Ok, ajouter. Je vais ajouter une colonne. Vous voyez donc il y a une colonne qui vient d'être ajoutée. J'ajoute également une colonne, c'est par exemple factoriel. Ajouter. Alors ça c'est en mode design, n'est-ce pas? Alors bien sûr, tout ce que vous venez de faire là, vous pouvez le faire également en écrivant le code. Alors, et par la suite, quand on aurait fait un cours sur les interfaces graphiques, on aura donc à vous montrer le détail de toutes ces opérations. Alors, en fait, tous les contrôles que vous venez de déclarer, que vous créez, ils sont automatiquement déclarés dans la classe Form1. Alors, en fait, dans la classe Form1, vous allez voir, il y a Form1 Designer, c'est une classe, une sous-classe, en fait, une classe interne. En fait, une classe dans laquelle on va trouver. Alors qu'est-ce que vous trouvez? Bien, vous trouvez tous les composants que vous venez de créer. Alors, label, vous trouverez textbox. Alors, vous avez toujours la possibilité d'aller directement vers le code, faire des modifications. Alors, en principe, ça, c'est une partie qui concerne le designer, c'est-à-dire tout ce que vous dessinez, donc automatiquement, il est créé. Voilà. Alors, donc, ça, c'est la partie interface. Alors, après, donc, j'ai besoin, par exemple, de donner maintenant, de répondre à l'événement. Quand je clique sur le bouton, je veux faire un calcul. Ben, il suffit de faire un double-clic sur le bouton calculer. Et vous allez trouver que vous avez une classe. Alors dans cette classe, vous avez donc une fonction bouton 1, clic. Alors bouton 1, c'est le nom du bouton, c'est-à-dire quand je clique sur le bouton. Alors bouton 1, clic, il reçoit un ensemble de paramètres dans lesquels on va trouver l'objet sender. Et après, c'est-à-dire l'objet à partir duquel se produit l'événement, et après on trouvera quelques informations, les paramètres, les arguments sur l'événement lui-même. Alors pour le moment, on ne va pas utiliser ces arguments, donc on va essayer donc de vous montrer juste le principe. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire quand je clique sur le bouton? Alors quand je clique sur le bouton, je vais tout d'abord lire le nombre. Alors on va lire le nombre int, la même chose np égale. Ben à nouveau, on va utiliser donc la classe int
32.parse. Sauf que cette fois-ci, on va lire la valeur à partir de la zone de texte. Alors, la zone de texte, c'est textbox. Alors, on lui a donné déjà le nom, nombre. La propriété texte. C'est pas si compliqué, n'est-ce pas? Alors, je connais le nombre, je fais le calcul. Alors, la même chose, faire le calcul, donc soit que je le fasse là, soit que je crée une fonction qui permet de faire le calcul. Alors, par exemple, vous savez que pour calculer la factorielle d'un nombre, on aura besoin de déclarer un nombre, par exemple, f égale à 1. On va l'initialiser à 1. Et après, on va utiliser une boucle. For int i égale à 1. Je commence de 1. 1 est plutôt inférieur ou égal à nb, et plus, début, fin, f égale à f fois i. Donc, tout simplement, égal, étoile, égal. Donc, f égale à f fois i. Donc, j'ai calculé et j'affiche. Alors, si on a le nombre 0, donc f égale à 1. Factoriel de 0, c'est 1. Donc, vous voyez, donc on n'a pas besoin de faire le test. Ça fait? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? J'ai le résultat, je vais l'afficher dans le grid view. Alors, data grid view, 1. Donc, je ne lui ai pas donné un nom, mais il a gardé le nom par défaut. Point. Je vais accéder aux lignes, rows. Point add. Tout ce que je vais ajouter une ligne à data grid view. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter? nb, virgule, f. Donc, j'ajoute une ligne dans laquelle je mets nb et f. OK? C'est bon? On exécute l'application. Donc, on aura, voilà, ce que nous allons avoir. Alors, on va saisir un nombre 6, calculer. Voilà ce que j'ai. Donc, j'ai 6 et j'ai factoriel de 6. Donc, je vais saisir également, par exemple, 90, calculer, voilà. Ça donne un nombre relativement plus grand. Et déjà, vous voyez là, plus, c'est 10 puissance 138. 5, calculer, ainsi de suite. Alors ici, bien sûr, donc je suis en train de créer une simple application toujours C#, mais sauf que cette fois-ci, c'est une application Windows Form Application, et forcément, donc, ça vous donne une idée sur ce qu'on peut faire par la suite avec cet environnement. Alors, on va arrêter l'exécution. Alors, bien sûr, ce qu'on aurait pu faire là, comme je disais tout à l'heure, c'est de créer une fonction, la même chose, indépendante, qui permet de calculer la factorielle d'un nombre. Alors, ici, donc la fonction, je vais l'appeler factorielle. Alors, cette fonction, on va lui donner comme paramètre un nombre n. Et qu'est-ce qu'il permet de faire? Ben, tout simplement, il va faire ce calcul. CTRL X. Il va calculer la factorielle du nombre n. Alors, au lieu de np, c'est n. Alors que maintenant, à chaque fois que je clique, ben, je fais appel, ici au lieu de f, je fais appel à la factorielle de nb. Comment? Bien sûr, bien sûr. Alors d'ailleurs, si vous n'avez pas return, il souligne en rouge. Alors, return f. Alors, on aura toujours le même résultat. Et d'ailleurs, le cas que vous dites, quand n égale à 0, donc vous voyez, donc le résultat, c'est 1. Calculer, ça marche. Enregistrer. Alors ça, c'est la première introduction sur donc le langage C#, notamment dans Visual Studio. Maintenant, on va essayer donc on va passer au langage. Donc, on va essayer donc de voir quelles sont les spécifications du langage, et surtout, ce qui nous intéressera, c'est la programmation orientée objet, parce que jusque-là, on n'a pas encore commencé la partie de programmation orientée objet.